Je vais essayer un peu de répondre à vos questions à la suite de la vidéo que j'avais postée sur les acnés. Donc du coup, je vais dire que moi, c'était la toute première fois d'avoir même un bouton sur mon visage. Pour les gens qui me connaissent, j'avais un visage très lisse et mon visage ne réagissait même pas à aucun produit. Je pouvais me laver avec n'importe quel savon et mon visage ne pouvait jamais réagir. Mais après un certain moment, j'ai commencé à développer des boutons et pour moi, je pensais que peut-être, comme on a grandi, la quarantaine, peut-être c'est l'âge et tout, j'ai négligé le bouton. Je commençais à pincer des boutons et tout. Pendant que je le pinçais, ça s'aggravait. Et à un certain moment, je me suis fait consulter. J'arrive chez les dermatologues qui me parlent d'acné hormonal. Je dis, mais c'est quoi ces mots-là? Pour moi, c'était la première fois d'entendre parler des acnés hormonaux et tout. Et du coup, ça a suscité ma curiosité. Je demandais, mais ça vient d'où cette histoire? Les médecins m'ont dit que non, ça dépend d'un corps à un autre, ça dépend d'une femme à une autre, et aussi peut-être des situations que les gens traversent, l'âge et tout. Et après, j'ai compris que pour moi, c'était le corps qui parlait. C'est mon corps qui réagissait parce que je suis passée par un problème, un coup de la vie sérieux qui avait perturbé complètement ma vie. Donc, allez-y comprendre, j'avais perdu un être très cher et pour moi, je ne pensais même plus me relever. Et c'était la fin du monde, tout tournait autour de moi, je ne savais plus quoi faire, par où regarder. Et après un certain moment, après 6 mois, 7 mois, que mon corps a réagi face à ces stress-là. Et c'est ça, j'ai commencé à développer les boutons. Et ces boutons-là, ça ne pouvait même pas se calmer par des médicaments. Tous les traitements que les dermatologues me donnaient, ça réagissait très mal. À chaque fois quand j'appliquais un produit, ça avait des réactions bizarres. Ça me faisait des sensations, des brûlures et tout. Et à un certain moment, j'étais fatiguée. J'ai tout arrêté. J'avais en tout cas tout arrêté jusqu'à ce que un jour, je me réveille comme ça, je devrais voyager. Je me retrouve dans un aéroport où les gens me connaissaient et tout le monde qui me regardait, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était tellement sévère. J'avais des inflammations graves en tout cas. Et ça a suscité ma curiosité. Je me suis dit, mais pourquoi je dois continuer à cacher mon visage? Parce que, voilà, c'est quelque chose d'étrange. Ça fait, voilà, donc, du coup, j'ai pris vraiment le même visage là, rempli d'acné, inflammation partout. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux pour demander à d'autres femmes qui traversaient de moments comme moi des conseils. Parce que je suis tombée sur une vidéo d'un dermatologue qui parlait des statistiques de femmes, une femme sur 4 qui souffre de ces problèmes-là. Je me suis dit, je dois écouter maintenant d'autres femmes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui traversent le même problème que moi et qui pourraient peut-être m'aider avec des conseils et tout. Et curieusement, je suis tombée sur plusieurs personnes. En tout cas, c'était beaucoup de femmes qui m'ont contactée. Et elles continuent à me contacter jusqu'à aujourd'hui pour me parler de leurs problèmes. J'ai compris que les statistiques là d'une femme sur 4, c'était vrai. Peut-être que même c'est 3 femmes sur 4. Parce que beaucoup de femmes traversent des moments difficiles. Et le corps réagit, à un certain moment, ça réagit face au stress de la vie. Ça crée des perturbations dans le corps. Pour moi, on m'a parlé des perturbations hormonales. C'est ça, on m'a parlé de ça. Je me suis dit, mais peut-être c'est lié à l'âge et tout, mais après j'ai compris que c'était ça. Donc, c'est vraiment un conseil. Peut-être que ça te paraît un peu bizarre de voir ce genre de témoignages, mais on ne sait jamais. Si ça ne peut pas t'arriver aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est demain tes réserves parce que moi, dans mon imagination, je ne pouvais jamais rêver. Certaines personnes pensaient qu'on m'avait jeté des histoires, je devrais aller à l'église, les gens devraient prier pour moi. Et c'est vrai. J'étais tellement attachée à la prière et c'est Dieu qui m'a aidée. Parce qu'il fallait que je me dépasse d'abord de la situation. Si toi tu demandes les traitements, qu'est-ce que je fais? La première des choses que j'ai fait, je me suis remis à la prière. J'ai prié le bon Dieu, j'ai imploré pour que la situation que j'étais en train de traverser puisse passer. Il fallait que je comprenne la situation là, que j'accepte les décès pour que cette situation passe. Et
Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver aujourd'hui ou demain. Ça prend du temps, c'est un processus. C'est travailler sur son esprit, son mental et tout. C'est vraiment un processus. Et quand, au fil de temps, aussi en train de parler avec les gens, j'ai commencé un peu à comprendre c'est quoi la vie. Et les conseils aussi des dermatologues, des gens qui sont passés par là, quel traitement je peux prendre. Et du coup, je suis tombée sur plusieurs choses, des choses que j'ignorais même parce que pour moi, c'était impossible d'appliquer par exemple les sérums, de se nettoyer avec eau micellaire, d'utiliser par exemple des crèmes solaires. Jamais, je ne pouvais jamais utiliser ça. C'était de trop sur ma peau. Mais avec cette expérience, j'ai compris que je devais très bien maintenant prendre soin de moi-même. Donc, c'est chaque matin quand je me lève, je nettoie mon visage avec eau micellaire. Et si c'est après ça, je dois prendre le sérum. Et je prends le sérum, ça dépend des sérums que le dermatologue, voilà, il va te prescrire. Je prenais les sérums et je continue à les prendre. Je prends aussi et des lotions, donc hydratantes. Et après des lotions, je prends aussi la crème solaire. C'est ce que j'utilise. Et on te conseille de mettre la crème solaire au moins 3 fois par jour. C'est vraiment un travail. Si tu dois te lever le matin et appliquer 4 crèmes sur ton visage pour protéger ta peau, c'est vraiment un grand travail. Le soir, c'est la même routine. Tu dois essuyer encore toujours avec l'eau micellaire. Après, tu prends, je ne sais pas, la crème. Et après c'est beaucoup de choses. Mais ce que j'ai retenu dans tout ça, c'est comment gérer le stress. Comment gérer, comment accepter une situation que tu traverses. Voilà, quand tu traverses un moment difficile et que tu n'as pas, par exemple, des gens à côté de toi pour t'accompagner, ça crée un déséquilibre dans la vie. Ça te plonge encore beaucoup plus dans d'autres problèmes. Et ça peut devenir ingérable. Donc, du coup, si tu as quelqu'un d'autre qui traverse des moments difficiles, parce que les réactions, ça ne se voit pas d'un coup comme ça prend du temps. Aujourd'hui, tu peux penser que tu es en bonne santé, mais après 1 mois, après 6 mois, après 7 mois, après une année, tu vas voir ton corps réagir à ces stress-là, ou à ces traumatismes-là, ou à cette dépression-là. On doit très bien prendre soin de nous-mêmes, surtout travailler sur notre psychologie et aussi nous faire entourer par de bonnes personnes qui vont nous aider à traverser des moments difficiles. C'est très, très important. Quand tu vois quelqu'un traverser des moments difficiles, ne sois pas là pour la juger. Ne juge pas cette personne-là. Tant que tu n'es pas encore passé par là, tu ne pourras jamais comprendre la douleur. Il faut que tu passes pour comprendre ce que l'autre ressentait. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne pourrais jamais souhaiter à quelqu'un. Mais si ça t'arrive un jour dans la vie et tu tombes sur quelqu'un qui traverse des moments difficiles, ma chère ou mon frère, prends partie de cette personne, embrasse cette personne, accroche-toi à cette personne, aide cette personne à se relever et tu auras sauvé sa vie. Voilà, donc c'est vraiment un conseil, ce que je te donne là-bas. Tu vas sauver la vie de cette personne-là. Ne soyons pas la première personne à juger tout le temps les gens. Quand tu vois quelqu'un réagir bizarrement face à un problème, ne la juge pas. Compatis, accompagne cette personne-là. Parce que demain, peut-être pour toi, ça pourrait être plus grave que l'autre. C'est juste un conseil. N'oublie pas de prendre des vitamines. Je prends aujourd'hui des vitamines que je ne prenais pas avant. Ça fait partie aussi de notre routine de vie, de notre santé et bien-être. Il y a des vitamines qui nous aident énormément. Tu prends la vitamine C, tu prends oméga 3, tu prends vitamine D. Ça nous aide énormément après un certain âge. Voilà, donc il y a des situations que tu ne peux pas même fuir, tu ne peux pas le fuir. Voilà, donc, mais on doit accepter certaines choses. Dès que ça tombe sur notre route, on l'embrasse comme ça, on les embrasse et on avance. On avance, c'est vraiment un travail à faire. Voilà pourquoi j'ai tenu en tout cas à vous expliquer parce que c'était des questions et des questions. Mais je rends grâce à Dieu parce que ni t'étais la prière, je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, regarde, je n'ai pas mis le filtre. Mais quand même, ça va. Mon visage commence à aller très bien. Donc, si vous tombez sur quelqu'un d'autre comme moi, ne la juge pas. Ne juge pas cette personne-là. Accompagne cette personne et peut-être grâce à vous, elle pourra s'en sortir sans trop de casse.